Madame la secrétaire générale de l'OIF, Monsieur le président de la PING, Monsieur le vice-président de la PING, chers présidents de commission et membres de la PING, honorables invités en vos fonctions, grades et titres respectifs, bonsoir. Le vice-président Cabral l'a dit, je suis Dr Awa Carole Bambada et je suis chercheur au CNRM du Burkina et universitaire, j'enseigne à l'université au Burkina et ailleurs. Et je préside AFIDES, l'association francophone internationale des directeurs d'établissements scolaires. Et avant de vous faire un aperçu historique de la PING, permettez-moi de présenter rapidement mon organisation. La FIDES Afrique est née de la FIDES internationale, créée en 1983 à Montréal, au Canada, avec un siège du secrétariat général qui était au 100 rue Crémazie-Est jusqu'en 2008. La fermeture du secrétariat général est intervenue du fait de la crise économique de 2008 qui a obligé le Canada à suspendre les subventions au fonctionnement de la FIDES internationale. Mais avec les soutiens financiers du gouvernement du Canada et de l'OIF, nous avons organisé en octobre 2011 à Ouagadougou un colloque international doublé d'une assemblée générale pour faire le bilan de l'association au plan international et voir quel nouveau départ adopter. Et c'est au cours de ce colloque que la FIDES Afrique a été créée et qui rassemble les pays francophones d'Afrique. Et la FIDES a contribué effectivement à la création de la PING, mais aussi des formations qui sont dispensées à l'Université Saint-Saint-Jean d'Alexandrie. Et AFIDES a présidé la mission C. C'est d'abord mission avant de devenir commission. Donc la mission c'est éducation, formation, enseignement supérieur et recherche, qui a été amputée en 2018 de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et en 2018, la FIDES a été encore élue pour présider la commission C, éducation-formation. Aujourd'hui, nous célébrons l'inscription de la PING dans la charte de la francophonie, qui était déjà en cours de structuration avant 2005. Et je suis honorée de pouvoir en parler aujourd'hui. Donc, pour aborder la partie historique sur les origines et la création de la conférence des organisations internationales non gouvernementales PING, des archives sur l'histoire de la francophonie, une conférence francophone des organisations internationales non gouvernementales a été tenue en 1993 avec des ONG accréditées auprès de l'Agence intergouvernementale de la francophonie, devenue Organisation internationale de la francophonie. Maintenant, pour parler des jalons et des évolutions importantes, elles proviennent, comme l'a relevé Madame la secrétaire générale, de la conférence de 2005 tenue à Ouagadougou. Cette conférence, organisée par l'Agence internationale de la francophonie en partenariat avec le gouvernement du Burkina Faso, est tenue les 12 et 13 septembre 2005 à Ouagadougou. Et la conférence a été présidée par le secrétaire général de l'OIF, le président Abdou Diouf. Et c'est le LG Diouf qui a scellé le partenariat rénové et dynamisé avec la société civile, conformément aux directives adoptées lors du 10e sommet de la francophonie, tenu aussi à Ouagadougou une année avant, c'est-à-dire les 26 et 27 novembre 2004. Et la conférence de 2005 a réuni des représentants de 63 organisations internationales non gouvernementales et autres organisations de la société civile accréditées, et ce pour discuter et proposer des
recommandations afin de renforcer la collaboration avec les institutions de la francophonie et aussi contribuer à la programmation quadriennale de la francophonie en apportant les contributions de la société civile. Et le président Abdou Diouf a déclaré lors de la cérémonie d'ouverture, je cite, une nouvelle élan donné à Ouagadougou contribuera à renforcer l'action de la francophonie au plan international. Pendant 2 jours, donc, les ONG francophones issues de tout l'espace francophone ont apporté une contribution spécifique de la société civile au projet de programmation quadriennale dans la complémentarité de leurs compétences respectives et conformément aux décisions adoptées par les chefs d'État à Ouagadougou en novembre 2004. Les travaux se sont déroulés en atelier thématique, basés sur 4 points recommandés par Monsieur le secrétaire général de l'OIF, que sont, le premier point, la promotion de la langue française et la diversité des langues. Deuxième point, la paix et la démocratie et les droits de l'homme. Troisième point, l'appui à l'éducation, à la formation, à l'enseignement supérieur et à la recherche. Et le quatrième point, le développement à la coopération et au service du développement durable et de la solidarité. Et tout ça pour permettre d'asseoir une francophonie d'action de terrain, une francophonie d'action concrète à travers les 4 missions. Les représentants des 4 organisations et associations ont été retenus selon 4 missions pour présider les missions. Ainsi, la mission A a été confiée au Conseil francophone de la chanson, CFC. La mission B à Avocats sans frontières, AFF. La mission C au Forum de Delft. Et la mission D à Cobati International. Et 4 suppléants ont été en outre élus par les délégués. Et pour présider la PING, le professeur Moussa Daf, qui a son nom, représentant de l'association d'éducation comparée, a été élu président de la 5e conférence et son comité de suivi. Les recommandations et avis de cette 5e conférence ont nourri la réflexion sur le partenariat entre les ONG et l'OIF et aussi apporté une dimension nouvelle et élargie, bien sûr, à l'élaboration de la programmation quadriennale de la 28e session de la conférence ministérielle de la francophonie organisée à Antananarivo, à Madagascar, donc, les 22 et 23 novembre 2005. Et pourquoi la PONG est importante? La PONG offre un cadre institutionnel depuis tout le temps à la société civile francophone, ce qui permet de dépasser le simple rôle d'acteurs extérieurs et aussi les ONG accréditées qui peuvent maintenant, et depuis 2018, participer à la programmation, à l'évaluation des politiques de l'OIF. Et par les commissions thématiques, la PONG ouvre les grands enjeux de la francophonie, notamment la culture et la langue, les droits de l'homme, et aussi réfléchir sur les problématiques et les enjeux globaux. Depuis 2018, les enjeux globaux ont été ajoutés. Et les ONG travaillent à accompagner l'OIF et ses partenaires pour véritablement relever ensemble les défis à la francophonie en général. Donc, la PNG constitue donc un espace de solidarité transnationale et nationale entre ONG et ING francophones et les opérateurs de la. Voilà, donc il y a des limites, mais malgré tout, la POING est résiliente. La POING, elle poursuit, et je pense que c'est le temps pour
encourager la nouvelle équipe qui a été mise en place. Et nous aussi avec une nouvelle vision pour véritablement relever les défis du moment. L'OING, 20 ans, on ne peut pas dire que c'est totalement la majorité. Le bébé a bien grandi, mais elle a besoin de soutien pour encore acquérir des forces. Et je pense que, Madame la Secrétaire Générale et chère Université, nous pouvons tous ensemble aider ce bébé à grandir. Il y a des perspectives avec le président Claude et toute son équipe. Et si j'ai une recommandation à faire, c'est de ramener l'enseignement supérieur et la recherche dans la OING. Parce que ce sont des domaines quand même qui sont d'importance aujourd'hui au regard des défis qui se posent à la francophonie. Et nous prévoyons aussi d'organiser des webinaires avec les partenaires de l'OIF pour voir ensemble comment est-ce que nous pouvons mettre les petits plats dans les grands, comme on dit, pour relever les défis. Voilà ce que j'avais à dire. Et je vous remercie pour la parole. Merci, Madame la Secrétaire.